Victor, présentez-vous s'il vous plaît. Très bien, donc je m'appelle Victor, je suis étudiant en français, en management, en marketing et communication. Durant mes années à l'école, j'ai été président d'une association étudiante qui s'occupait des nouvelles technologies. Donc on avait une web radio et on donnait des cours de Photoshop aux étudiants donc, de la business school. J'ai été amené du coup à diriger une équipe de 19 personnes. On a été élu à l'association de l'année en 2012. Que pensez-vous qu'est-ce qui fait un bon leader dans une self-managed team? Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de savoir convaincre. Mais convaincre, ça ne veut pas dire forcément imposer ses idées. C'est aussi écouter les autres et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et aussi aller chercher ceux qui sont les moins présents, ceux qui sont un peu mis de côté. C'est savoir écouter, travailler dur aussi pour montrer qu'on est présent à chaque moment. Voilà pour moi les points importants. Est-ce que vous avez déjà échoué en gérant une équipe? Oui, alors ça m'est arrivé pendant mon échange universitaire en Suède, où en fait on avait des travaux de groupe et on était une équipe de 4 personnes avec des profils très différents, de différentes nationalités. Il y avait des ingénieurs, il y avait des étudiants en business school, il y avait des gens qui travaillaient dans le secteur de la santé. Et je pense que cette diversité de profils est quelque chose qui est parfois un peu difficile à appréhender quand, par exemple, on ne peut pas prétendre attendre un certain résultat, on ne sait pas la manière dont ils ont l'habitude de travailler, etc. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose d'assez difficile. On a eu beaucoup de désaccords sur la façon de mener le projet, de travailler, etc. Quelles seraient vos recommandations pour être un leader influent? Alors, moi, de mon expérience, ce qui est très important, c'est avant tout de travailler dur. J'avais quelqu'un, mon ancien président dans l'association où j'étais, disait souvent qu'il faut arriver avant les autres et il faut repartir après les autres. Je pense que c'est important d'envoyer des signes en fait à ces équipes, de montrer que le travail qu'ils accomplissent, finalement, nous aussi on est capable de le faire et on est capable d'y mettre de notre personne, du temps, etc. Donc ça, je pense que c'est le premier point, travailler dur. Et aussi, je pense qu'il faut écouter les autres et surtout ceux qui ne pensent pas de la même manière que nous. C'est-à-dire les gens qui vont objecter, qui vont aller dans l'autre sens. Il faut prendre leur avis en compte parce que c'est souvent eux qui aident le plus à progresser. Merci.